tout le monde, heureux de vous retrouver. Donc comme le titre l'indique, c'est pour un tuto de la Bernive carte. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des petites précisions que j'ai peut-être oublié de vous dire qu'ont leur importance. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire Bernive carte ensemble. Donc déjà, on espère que vous allez bien et puis on est super content parce que vous réagissez à la vidéo. Elle a été postée ce matin un petit peu avant 6 heures du matin et j'ai déjà des gentils commentaires et des personnes qui veulent participer au concours. Donc déjà, on souhaite bonne chance à tout le monde. Donc, je perds pas de temps parce que je suis toujours avec mon téléphone et je ne sais pas combien de temps je vais avoir. Bernie, tu te mets là et on attaque. Donc, comme je vous disais, c'est un triangle de 15, enfin, oui, de 15 sur 10. Donc, déjà, on va prendre un papier. Donc, une précision que je ne vous ai pas dit, c'est vrai que c'est important de prendre un papier où que l'arrière, soit c'est blanc, voilà, parce que comme en fait, on va marquer toutes les infos dessus pour lire, on va écrire manuellement, hein, enfin, je veux dire manuscrit. Donc, en fait, pour qu'on voie bien ce qu'on écrit, c'est important que la face soit claire. Alors, pas nécessairement blanc, mais vous voyez, ce genre de papier pourrait convenir, vu que là, vous avez un décor, donc ça va être la face avant, la face A, et l'arrière, c'est tout ce qui est info. Après, vous voyez, celui-ci, il est, alors ça se voit peut-être pas trop à la caméra, il est vert et derrière, c'est beige. Donc, il est bien aussi celui-là. Et il est peut-être mieux, entre guillemets, que le blanc, en sachant que le blanc, en fait, quand vous allez couper, ça va vous faire de triangles. Alors, c'est important aussi, j'ai oublié de le préciser dans la vidéo, que les encoches soient bien sur la gauche. Donc la face A, il faut qu'elle se présente comme ça, et pas comme ça la face A. Donc les encoches sur la gauche pour la face devant, la face A, et donc à l'arrière, ça sera comme ça. Pourquoi? Parce que en fait, quand je vais vous faire le tuto du présentoir, bon, je pense pas que ça va être sur cette vidéo-là, mais sur une autre, en fait, on va avoir des anneaux comme ça. Ça va être monté sur une tige. Donc ça va faire un petit peu comme un voilier, si vous voulez. Donc après, je vous ferai le tuto, hein. Alors là, j'ai pas tellement de recul, mais en fait, ça va être fixé comme ça et ça va être piqué. Soit dans un pot à crayon, soit vous faites une base. On verra le tuto plus tard. Et en fait, ça permet en fait d'avoir tout le temps sous les yeux, parce que moi, je vais mettre ça dans mon pot à crayon qui va être face à moi au niveau du bureau, de voir. Donc, par exemple, Tartampion est né le 6 septembre. Aujourd'hui, on est le 30 août. Et ben, en fait, j'aurai cette page-là face à moi. Donc, je vais voir que j'ai un anniversaire à fêter, donc une carte à faire pour le 6 septembre. C'est bien que je verrai quelques jours avant. Comme ça me laisse le temps d'anticiper pour l'envoi, la création et l'envoi de la carte d'anniversaire. Donc Tartampion, il est du 6 septembre. J'ai ça sous les yeux. Je sais que dans 7 jours, j'ai une carte à faire. Enfin, avant 7 jours, pour que la personne la reçoive pour le jour J, c'est plus sympa. Et donc, du coup, derrière, j'ai toutes les infos de la personne. Donc, c'est pour ça que c'est important que sur la face A, c'est de ce côté. Et puis, quand le jour va être passé, donc, on est le 6 septembre. Donc, j'ai envoyé ma carte. Je la retourne. Et là, j'aurai forcément une autre carte derrière. Je ne sais plus où sont. Hop, admettons. Donc, j'ai une autre carte. Et c'est bidule qui est, je vous dis n'importe quoi, par exemple, du 20 octobre. Donc, je vais savoir que la prochaine personne, bon, j'ai X temps pour le faire. Et comme ça, j'ai le temps d'anticiper la carte. Et hop, je retourne au fur et à mesure. Et en fait, bah, ça fait un tourniquet. Donc, d'une année sur l'autre, on peut les faire. Enfin, oui, faire les cartes d'anniversaire. Donc, dans la vidéo, c'est facultatif. Donc, vous avez le mois. Ce qui est facultatif, vous pouvez mettre votre année si vous le désirez ou pas.
Après, des fois, ça peut être sympa pour rajouter l'année sur la carte postale. Quand c'est surtout un chiffre rond, c'est vos 70 ans, bah, on peut marquer 70 sur la carte. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui peuvent... Mais bon, c'est facultatif. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément mettre sa date d'anniversaire. Enfin, son année de naissance, pardon. Et une chose que j'ai pas précisée, j'y ai repensé ce matin, je me suis dit, ça aurait été intéressant de mettre également le prénom, même s'il est marqué derrière, de mettre votre prénom également sur la Bernive carte, sur la face avant, la face A. A. Donc je l'ai reprécisé dans le descriptif de la vidéo concours. Donc si vous pouvez mettre votre prénom, bon, pas votre pseudo, vraiment votre prénom. Après, si c'est pas marqué, c'est pas grave, hein, je le saurai par derrière, enfin en regardant derrière. Mais je trouve que c'est sympa d'avoir le visuel de toutes les infos vraiment